Ça, si on voit bien. Comme ça. Bonsoir. Touré Victorien, bonsoir. Fortin, Saïd. Fortin, Saïd, bonsoir. Ian Paul, bonsoir. J'ai dit oh. Bonsoir à tous. Tes intimité, bonsoir. Salifou Koulibaly. Kofi Nguessan, bonsoir. Bonsoir à tous. Connectez-vous et en même temps partageons le direct, famille. Ne perdons pas le temps, partageons le direct, protégeons le direct. Mamadou Sissé, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Issouf Koulibaly, bonsoir. Guide Rose. Famille, on va partager le direct. Voilà. On va partager le direct au maximum. Et puis, on va convoquer quoi, Justin? Parce qu'on n'a pas fini, hein, lui. Tu nous as cherché, tu vas nous trouver. Donc, on va taguer ici les pro-babos. On va taguer les pro-babos, famille. C'est... Aïe, comment ça en rêve? Bon, toi, tu n'es pas fort, tu n'es pas courageux. Hein? Tu peux même pas mettre toi-même ta propre photo de profil. C'est toi aussi, tu viens bavarder sur page de quelqu'un. Quelqu'un même qui est... Hein, qui assume. C'est bizarre, hein? C'est pas normal. Normalement, vous comme ça, là, qui n'avez pas de photos de profil, là, vous devez vous cacher. Parce que vous êtes des incapables.
Alors, nous allons commencer le direct. Les gens vont nous prendre en cours de chemin. C'est ça qui est important. Le reste, laissez-les, ils vont animer la page. J'ai dit, bipez-moi les gens du PPACI. C'est ce qu'ils ne veulent pas entendre. Voilà. La vidéo d'hier est rentrée, cassa. Ce soir, on va bisser. On va bisser parce qu'on ne s'en prend pas aux gens du RHDP gratuitement. Donc, c'est une riposte. Je vous invite à partager massivement ce direct-là, sans modération. C'est de ça qu'il s'agit. Famille, partageons le direct. Alors, Aimé Zoro de Montero, bonsoir. Alimou Fofana, bonsoir. Babi Sidibé, bonsoir. Djomiak, bonsoir. Ferdinand Dossou, bonsoir. Merci à tous ici présents. Alors, comme vous pouvez le constater, je suis encore là, je suis à mon poste. On va continuer ce direct-là. C'est la deuxième partie de la réponse, de la riposte aux propos de monsieur Kwa Justin. Que je vais vous demander de biper encore sur ce direct-là. De biper encore les gens du PPACI parce que ce n'est pas fini. Je vous ai dit que tant que moi je suis sur la toile, et que les gens ne veulent pas faire de la politique, mais ils veulent rester dans le dénigrement, ils veulent rester dans le mensonge, je serai là pour apporter un démenti à tout ce qu'ils disent. Et donc, vous tous qui êtes connectés, je vous salue depuis vos différentes positions. J'espère que vous allez bien. Vous avez très bien commencé cette journée et vous l'avez très bien fini. Guy Seri, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. On va se parler. On va se parler parce que c'est important. On va se parler parce que en Côte d'Ivoire, nous avons désormais décidé. C'est mon champion, oui. C'est le Prador, le meilleur des meilleurs. Monsieur, l'homme, le président le plus rapide, Papa Guépard. C'est lui. Voilà. Donc, normalement, nous qui nous asseyons comme ça et puis on s'affiche là. On n'est pas pareil à ceux qui n'ont pas de photos de profil. On n'est pas pareil à ceux qui insultent. J'ai dit de me biper Kwa Justin, on va lui parler. Vous pensez que c'est quand vous allez intimider qu'on ne va pas parler à vos leaders des PPACI là? C'est zéro ce que vous faites là. Vous voyez que je me rends de plus en plus belle pour venir leur parler. Et ça ne peut pas m'empêcher de parler. Vos menaces à 2 centimes là, ça ne peut pas m'empêcher de parler. Voilà. Vos injures là, on est habitué à ça. Vous avez que des injures. Donc, maintenant, nous, moi, je prends ça pour faire petit déjeuner. Alors, chers amis, chers Ivoiriens, vous savez que nous sommes en période électorale. Là, c'est lancé jusqu'en 2025. Et donc, nous devons faire attention à toutes sortes de propos en Côte d'Ivoire. Oui, parce que nous sommes un peuple fragile. Parce que nous avons encore les séquelles de 2010. Nous avons encore le passé présent, n'est-ce pas? Des années 2019 jusqu'en 2010. Nous savons tous ce qui s'est passé dans le pays. Nous savons ici que tous, nous avons perdu d'une façon ou d'une autre un être cher. Nous savons aussi que nous avons perdu beaucoup de biens. Nous connaissons nos proches qui ont perdu, pour certains, leur travail, d'autres leurs activités, pour d'autres aussi leur santé. Nous savons toutes ces choses-là. C'est pourquoi nous devons faire attention à ce qui sort de nos bouches. Parce que ce qui sort de nos bouches là, c'est ce qui alimente les palabres dans les foyers, dans les couples, dans les familles, dans les régions et puis entre amis. Et donc, nous n'allons pas accepter que des gens viennent tenir des propos de xénophobes, des propos incendiaires, des propos qui vont emmener le peuple de Côte d'Ivoire qui vont emmener le peuple de Côte d'Ivoire
à se rapprocher davantage et non à se diviser. Donc, ma vidéo de ce soir, c'est une vidéo de riposte au propos de monsieur Kwa Justin. C'est pourquoi je vous ai demandé de me le biper. Oh, mon fils mignon, Junior Kaba. Bonne arrivée mon fils. Merci d'être présent. On va le biper, on va biper les gens du PPACI. Oui, tout à l'heure, j'ai fait un petit truc, mais on va quand même leur parler. Nous allons commencer ce direct-là sans plus tarder pour que les Ivoiriens comprennent de quoi il est question. Pour que les Ivoiriens sachent que nous venons de très loin. Et donc, nous allons rester debout face à ces propos-là qui veulent diviser davantage le peuple de Côte d'Ivoire. Il ne peut pas avoir une frange de la population qui est en train de se battre pour que nous retrouvions la cohésion sociale et avoir une autre frange qui, elle, se bat pour, n'est-ce pas, que le peuple de Côte d'Ivoire se divise davantage. Et nous, citoyens lambda, nous devons dire non. Nous, militants des différents partis politiques, nous devons dire non et nous devons nous indigner face à ces propos-là. Alors, ce soir, je vais encore rebondir sur les propos tenus par M. Kwa Justin à Zikiso. Il faut le préciser. M. Kwa Justin à Zikiso. Donc, le PPACI avec à sa tête leur mentor, M. Laurent Gbagbo. Donc, le PPACI est un parti d'indiscipliné, il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Parce que c'est ce qui est. Je dis et je répète, le PPACI est un parti d'indiscipliné notoire. Voilà. Ne dit-on pas que qui s'assemble se ressemble? Monsieur Gbagbo est celui qui est rentré, n'est-ce pas, dans la politique en Côte d'Ivoire avec des injures. Et je vous ai déjà fait cette démonstration. Monsieur Laurent Gbagbo est rentré en politique en Côte d'Ivoire avec des injures, des dénigrements contre le président Feu Félix Houphouët-Boigny, papa national. Donc, rien ne doit nous étonner face aux propos de tous ceux qui suivent M. Laurent Gbagbo, dont les militants, les cadres et responsables du PPACI. Alors, ce soir, je vais rebondir donc sur le deuxième thème que M. Kwa Justin a prononcé, a dit ses propos dans son discours à Zikiso. Mon premier thème, sur les deux thèmes que je vais aborder, le premier thème va se poser sur le prix du café cacao dont parle M. Kwa Justin. Kwa Justin, l'homme donc à la barbe très sale, n'est-ce pas, nous donne l'information que sur M. Laurent Gbagbo, le prix du café cacao était plus élevé qu'aujourd'hui sur le président Alassane Ouattara. Donc, Kwa Justin nous dit que actuellement le prix du café cacao est à 200 francs, 300 francs le prix. Et comme vous savez que je n'aime pas parler pour parler dans le vide, je vais vous présenter donc cette vidéo de Kwa Justin. Nous allons tous l'écouter, nous allons écouter ses propos. Et puis après, nous allons lui apporter la contradiction, parce que c'est de ça qu'il est question. Nous allons lui apporter la riposte à ce qu'il est en train de dire. Parce que c'est une façon de salir le peuple de Côte d'Ivoire. C'est une façon de se moquer de la mémoire de tous ceux qui sont décédés par rapport à tout ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Et donc, on va écouter M. Kwa Justin et puis après, on va continuer notre développement. Alors, j'espère pouvoir m'en sortir aujourd'hui encore avec l'ordinateur. Donc, on va faire ça. Et puis, nous allons l'écouter. Sur la base de sa corruption, ils deviennent arrogants. Ils détournent l'argent. Mais comment ils détournent l'argent? Le café, le cacao que nous faisons ici, il y a dit qu'ils ont qu'à se prendre ici. C'est le cacao. Et puis le lait est payé à combien? Le lait est payé à 110 francs
à 110 francs ici à Zikisso. Quand Babo Noura était là, le bien était payé à 1200 francs. Le cacao est payé à combien? Le cacao même ne paye pas. Parce qu'on vient, on te donne papier et puis il faut venir après. Donc le cacao est payé à crédit. Et pourtant, quand Babo Noura était là, le cacao était payé à 1000 francs, 1100 francs, souvent même 1500 francs. Ok. Mais ce n'est pas parce que le prix du cacao a changé à l'international. Parce que sur le marché international, le prix du cacao continue de coûter 2500, 3000 francs. Le kilo. Mais quand ils viennent prendre le cacao ici à 300 francs, à 200 francs, et qu'ils vont vendre à 2500 francs à l'international, la différence, ça va où? Ça va dans la poche. Et pendant ce temps, que deviennent nos parents? Ceux qui se lèvent chaque matin par le champ pour travailler sous le soleil, sous la pluie. Au moment de récolter le cacao, on vient leur donner 150 francs, 200 francs. Ils n'arrivent pas à se soigner avec ça. Ils n'arrivent pas à mettre les enfants à l'école avec ça. Ils n'arrivent pas à se nourrir avec ça. Mais pendant ce temps, eux là, ils s'embourgeoisent, hein. Et ils grossissent, hein. Et ils roulent dans la grosse voiture, hein. Et ils passent leurs vacances en Côte d'Ivoire. Et ils sont en Syrie. S'ils sont restés en Côte d'Ivoire, sinon ils sont à Londres, ils sont aux États-Unis, ils sont en Angleterre. Ce sont des voleurs. Ok. Alors, vous venez d'écouter les propos de M. Kwa Justin, qui est en train de dire à la population de Zikisso que, au temps de M. Laurent Gbagbo, le prix du cacao était élevé, était à 1200 francs. Le prix de l'EVA était à 1000 francs. Et qu'aujourd'hui, le prix de l'EVA est égal à 100 francs. Le prix du cacao est égal aujourd'hui à 300 francs, 200 francs. Même, il dit que le prix du cacao est... C'est-à-dire les gens viennent acheter le cacao à crédit, le cacao café à Zikisso à crédit. Il dit aussi que c'est pas parce que les prix en général ont changé au niveau de l'international, mais c'est tout simplement parce que le RHDP qui est au pouvoir vole les populations ivoiriennes. Que c'est parce que le RHDP qui est au pouvoir prend cet argent-là pour rouler dans les grosses voitures, pour aller se faire soigner en Europe et pour passer des vacances en Europe. Vous avez tous écouté cette vidéo-là, cette partie du discours de M. Kone Katina, le vaurien, le bras cassé, le pied cassé du PPACI. Alors quoi, Justin? Tu es un gros menteur, parce que moi je te fais cette démonstration. J'ai dit ceux-là, nous sommes en campagne. Ils veulent embobiner ces jeunes-là, donc on va utiliser les mots qu'il faut utiliser. C'est ça la riposte. Dans la riposte, là, on ne caresse pas son adversaire. Donc, souffrez que vous me voyez être un peu dur. C'est vrai que je peux être dur avec un sourire, mais sachez que je vais employer les mots que vous n'avez pas souvent l'habitude d'entendre dans ma bouche. Parce que c'est ce qu'ils sont. Parce que c'est ce qu'il faut que nous leur disons. Donc, c'est ce que je vais employer. J'ai dit, Kone Katina était, j'ai dit Kone Katina, quoi Justin était un menteur. De toute façon, Kone Katina, c'est blanc, bonnet, bonnet rouge. Blanc, bonnet, bonnet blanc. C'est les mêmes choses. Donc, que je me dise quoi Justin, que je dis Kone Katina, c'est pareil. Mais aujourd'hui, on parle de quoi Justin. Quoi Justin est un menteur. Comment peut-on vouloir diriger une population et passer tout son temps à mentir donc à cette même population? C'est la question que je me pose. Quoi Justin? Je vais montrer à la population des Zikisso, oui, et à la population de Côte d'Ivoire, les nouveaux prix ici, n'est-ce pas, du café cacao. Et ces prix que je vais vous montrer, ce sont des prix de l'année 2022-2023. Famille, on ne parle pas beaucoup. Avec ces vauriens-là, on va sortir les preuves. Mais les preuves que nous sortons, nous ne les sortons pas à cause d'eux. Nous les sortons à cause de vous qui les écoutez. À cause de vous qui les aimez. À cause de vous qui pensez qu'ils sont dans la vérité et que vous voulez leur donner vos voix. Alors que c'est des vauriens. Ils ne pourront rien vous apporter.
vous lire ça ici. On va lire ça ensemble. Ce que je vais vous montrer, on va lire ça ensemble. Ce sont donc les prix au kilo du cacao est à 900 francs CFA. Oui, pour l'année 2000, comment on appelle ça, 22-23, le prix du cacao est à 900 francs CFA. Et le prix du café est à 750 francs CFA. Cette image que je vais vous montrer, c'est CIV OTP 02. Nous allons lire ça ensemble. Voilà. J'espère que vous tous, vous voyez ici. Qu'est-ce qui est marqué? On dit description. Campagne café cacao 2022-2023. L'État subventionne à hauteur de 140 milliards de francs CFA la filière de café cacao. On va dire ça comme ça. Alors, nous allons continuer pour dire à quoi Justin que c'est un menteur. Oui, quoi Justin est un menteur? Comment peut-on vouloir toujours diriger une population et passer son temps à mentir donc à cette population-là? Quoi Justin? Je vais encore te remontrer toutes ces choses-là. Mais nous n'allons pas vous montrer que ça. Nous allons aller plus loin en vous montrant cette vidéo pour que vous compreniez bien de quoi il est question. On va tous suivre la vidéo ensemble. Quatre jours après leur annonce aux Journées nationales du cacao et du chocolat, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, est revenu au cours de cette conférence sur les conditions qui ont prévalu à la fixation des prix du kilogramme de café et de cacao. 900 francs CFA pour le cacao et 750 francs CFA pour le café. Ces prix, selon Obéna Kwasi Adjoumani, ne reflètent pas vraiment la réalité du marché international. Pause, chers Ivoiriens. Est-ce que vous avez entendu ça? On va revenir en arrière parce que c'est important pour que nous soyons au même niveau d'information. D'accord? Donc, on va réécouter cette vidéo-là. Écoutez attentivement parce que je suis dans une phase de déconstruction du mensonge de quoi Justin. Oui. C'est pour ça qu'il est important de vous montrer toutes ces vidéos. Ce ne sont pas des vidéos que Soleil Série a fabriquées. Je ne sais pas faire trucage de vidéos. Je ne sais pas faire collage, je ne sais pas faire montage. C'est ce qui est en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire que je vous présente. On va tous écouter ça. Voilà. On va repartir écouter la vidéo. On va reprendre. Écoutez ça. 4 jours après leur annonce aux Journées nationales du cacao et du chocolat, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, est revenu au cours de cette conférence sur les conditions qui ont prévalu à la fixation des prix du kilogramme de café et de cacao. 900 francs CFA pour le cacao et 750 francs CFA pour le café. Ces prix, selon Obéna Kwasi Adjoumani, ne reflètent pas vraiment la réalité du marché international qui commande la fixation des prix de ces matières premières. Ils sont plutôt le fruit d'un effort financier considérable consenti par le chef de l'État et son gouvernement. C'est un peu plus de 135 milliards de francs CFA qui ont été consentis par le chef de l'État afin de permettre aux producteurs de toucher 900 francs CFA le kilogramme. Concernant le café, bien que les niveaux de marché actuels permettent seulement d'offrir un prix bord-champ de 700 francs CFA le kilogramme, le président de la République a décidé d'offrir 750 francs le kilogramme, ce qui correspond à une subvention non négligeable de 5 milliards de nos francs. Ce sont donc 140 milliards de francs CFA qui ont été consentis pour obtenir ces niveaux de prix. Preuve de l'engagement du chef de l'État pour le bien-être des producteurs de café et cacao. L'on peut dire que si les fonctionnaires ont eu leur part de bonnes nouvelles
2022, les producteurs de cacao et de café viennent de recevoir aussi la leur. Pour garantir le respect et l'application de ces prix sur le terrain, le ministre d'État a exhorté les producteurs de café et cacao à s'engager tous dans l'opération d'identification en se dotant de la carte des producteurs initiée par le Conseil du café et cacao. Voilà. Alors, quand je vous fais cette démonstration, c'est pour vous prouver que quoi Justin est un menteur. Quoi Justin est parti mentir aux populations de Zikisso que le café là, son prix c'est 300 francs et le cacao, son prix c'est 200 francs. Et que même, les gens ne payent même pas les cafés cacao là. Les gens prennent à crédit, on leur donne un petit papier. Quoi Justin dit que le gouvernement de Côte d'Ivoire n'a rien fait. Le gouvernement de Côte d'Ivoire vole l'argent des cafés cacao. C'est pour ça que les membres du gouvernement là roulent dans les grosses voitures. C'est pour ça que les membres du gouvernement vont se faire soigner à l'extérieur, c'est-à-dire en Europe. Je vous ai donc fait la démonstration. Vous avez bien entendu les propos du ministre, M. Adjoumani, nous dit combien de milliards de nos francs CFA que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a mis dans cette filière-là pour le bien-être de nos populations, de nos parents. Quoi, Justin? Comme tu traites donc le gouvernement RHDP de voleur d'argent de café cacao, je vais faire un petit rappel de l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Ce que donc vous, les pro-Gbagbo, ont fait sous la gouvernance de M. Laurent Gbagbo. Tout d'abord, nous avons vu ici sous la gouvernance de M. Laurent Gbagbo, un monsieur qu'on appelle Stéphane Kipré, qui est le gendre de M. Laurent Gbagbo, il a falsifié, je dis bien falsifié, n'est-ce pas, la signature donc de son beau-père pour détourner l'argent du café cacao. Je reprends. Monsieur Quoi Justin, comme peut-être il n'était pas dans le pays, la fille du Prado, Solène Seri, son Excellence Alassane Ouattara, sa fille dit que sous la gouvernance de M. Laurent Gbagbo, on a assisté à des proches de M. Laurent Gbagbo voler l'argent des cafés cacao. En premier, Stéphane Kipré, qui est le gendre de M. Laurent Gbagbo. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle gendre, c'est-à-dire que c'est le mari d'une des filles de M. Laurent Gbagbo. Il a falsifié la signature donc de son beau-père, qui est le président, mais qui était le président M. Laurent Gbagbo, pour nous voler, pour détourner des milliards de la filière café cacao. Monsieur Quoi Justin, l'homme à la barbe très sale, j'ai dit c'est comme ça que je vais t'appeler désormais. Pourquoi tu ne parles donc pas de ça aux populations des Zikisso pour dire que c'est vrai? Vous savez que Stéphane Kipré a imité la signature du président Laurent Gbagbo et a volé l'argent des cafés cacao. Mais cette fois-ci, là, nous venons avec un bon programme pour vous faire oublier toutes ces difficultés, toutes ces souffrances que vous avez vécues lors de notre gouvernance. C'est ça, être responsable. Quoi, Justin? Quand on est responsable, on ne fuit pas ce qui nous attache. C'est-à-dire que ce qui est attaché à nous, c'est ce que les Blancs appellent les casseroles. Quand tu es responsable, tu assumes tes casseroles. Vous êtes des incapables, vous n'assumez pas vos casseroles et c'est vous qui voulez parler du RHDP. Vous êtes très loin en matière de donneur de leçons. Je dis, pourquoi tu ne dis pas aux gens des Zikisso que M. Stéphane Kipré, que tout le monde connaît en tant que gendre de M. Laurent Gbagbo, a falsifié la signature de M. Laurent Gbagbo et a volé l'argent, n'est-ce pas, de la filière café cacao. Quoi, Justin? Donc, fallait expliquer ça aux populations de Zikisso. Non, tu n'as pas fait. C'est pas grave. Moi, je parle maintenant aux populations de Zikisso en leur montrant cette vidéo-là pour que eux et moi, nous soyons au même niveau d'information. Parce qu'il ne faut pas dire cette fille-là, elle est aigrie, elle insulte les gens. Parce que c'est tout ce que vous avez à dire. Oh, je ne sais pas qu'est-ce qui me fatigue là. C'est tout ce que vous avez à dire. Qu'elle est aigrie, elle a faim, elle veut se faire voir au RHDP pour qu'on lui donne à manger. Mais c'est normal, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Donc si vous croyez que j'ai faim, c'est normal que j'aille demander à manger. Mais pour l'heure là, pourquoi on me donne beaucoup plus à manger? Je vous gaisin.
J'ai fait sortir tous vos secrets là dehors ici. Population des Zikisso, on va écouter ensemble cette vidéo. Et puis vous allez bien comprendre le rôle que joue Stéphane quoi Justin dans votre région. Nous allons tous aller écouter ça. On va écouter M. Afi Nguessan qui pleurait même presque. Au pays BT, c'est ça qu'on appelle oui ou oui. Là. Il pleurait pour dire, il a dénoncé ça. Mais qui l'a écouté? Voilà ça. On va tous aller écouter ça. Quoi Justin? Prends ton tabouret puis écoute ça ici. Ils ont vu, que, même avant même qu'ils ne prennent leur décision, quand ils ont vu que leur affaire là, c'était pas très solide, ils se sont tournés, ils sont entrés en laboratoire, ils sortent, ils disent ah, Gbagbo a envoyé la lettre maintenant. La lettre qu'on attendait pour le dossier, Gbagbo a envoyé la lettre. On s'en va regarder la lettre, c'est un faux. J'ai décrit dans le jeu, c'est un faux. Parce que parmi eux, là, dans leur camp, là, il y a beaucoup de faussaires. Il y a un même qui a imité la signature, à l'époque, la signature du ministre de l'économie. Ah bon? Pour accorder un agrément de 180 000 tonnes de cacao à une entreprise. Et il a empoché près de 4 milliards. Pause. Pause, monsieur Afi Nguessan. Quoi, Justin? Ça là, est-ce que tu pouvais pas dire ça aux populations des Zikisso? Parce que ça a été en Côte d'Ivoire. Pour voler l'argent des cafés cacao. Vous qui venez parler, vous parlez sans preuve. Nous, on parle avec les preuves. Toi, tu accuses les gens du RHDP de voler l'argent du café cacao. C'est pour ça qu'ils roulent dans les grosses voitures. Tu nous accuses sans preuve. Ce n'est pas grave. Mais nous, on dément ça. C'est-à-dire qu'on apporte la lumière aux hommes et aux femmes des Zikisso, aux populations des Zikisso, avec les preuves. Chers Ivoiriens, je vais revenir en arrière, et puis les populations des Zikisso vont entendre ça. S'ils sont des gars, ce n'est pas mon problème. Mais ils vont savoir la vérité. Voici la vérité. Nous tous, on écoute, on va écouter ça. On va aller écouter ça. Voilà. Ils ont vu, que, même avant même qu'ils ne prennent leur décision, quand ils ont vu que leur affaire là, c'était pas très solide, ils se sont tournés, ils sont entrés en laboratoire, ils sortent, ils disent ah, Gbagbo a envoyé la lettre maintenant. La lettre qu'on attendait pour le dossier, Gbagbo a envoyé la lettre. On s'en va regarder la lettre, c'est un faux. J'ai décrit. Famille, partagez le direct, s'il vous plaît. Parce que parmi eux, là, dans leur camp, là, il y a beaucoup de faussaires. Oui, oui. Il y a un même qui a imité la signature, à l'époque, la signature du ministre de l'économie pour accorder un agrément de 180 000 tonnes de cacao à une entreprise. Ah bon? Et il a empoché près de 4 milliards. Près de 4 milliards de francs CFA, c'est dans la main de Stéphane qui paie. Et il sait que c'est lui qui a imité la signature de cacao. Faussaires, on les connaît ici et ils vont se cacher en France pour essayer d'emmerder. Il faut maintenant leur parler. Si dit les garçons n'ont qu'à venir et puis on va aller voir. Très bien. Si c'est pas Gbagbo, il sera en prison aujourd'hui. Et ça, vous n'avez jamais démenti ça. Il est un proche de Gbagbo, il sera en prison. Et aujourd'hui il est assis là-bas et puis nous emmerde. Alors que c'est un faussaire connu de tout le monde. C'est lui qui a imité la signature de Gbagbo. Il a déjà fait ici. C'est son travail. C'est son travail. C'est son travail de falsifier les signatures. Donc quand tu vois ça, quand tu vois que c'est un groupe de faussaires, des gens qui veulent utiliser le nom de Gbagbo pour tu ne peux pas te laisser faire. Voilà. Et c'est comme ça que ces faussaires-là, quoi Justin en fait partie.
utiliser le nom de Laurent Gbagbo pour vouloir prendre encore en otage les populations des Zikisso. Population des Zikisso. Quoi Justin vous a parlé du gouvernement? Quoi Justin vous a parlé des gens du RHDP, que c'est des voleurs? Mais la fille du Prado, celle-là même qui est au RHDP, elle vient aussi pour vous dire que ils ont été les premiers à voler. Oui, oui. Et nous, là, on vous montre les preuves. Les preuves, là, ça vient d'eux-mêmes. Ça ne vient pas de chez nous. Ce n'est pas nous, RHDP, qui avons fabriqué les preuves. Mais pire, celui qu'ils appellent leur leader, leur fétiche, qui est M. Laurent Gbagbo, qui est chef de l'État de la République de Côte d'Ivoire. M. Gbagbo, qui a nommé tous ces vauriens-là autour de lui. Oui, tous ces vauriens autour de lui dans la filière café cacao étaient bel et bien au courant que les gens étaient en train de voler l'argent du contribuable. Les gens volaient l'argent des Ivoiriens pour acheter des rafles cartes aux femmes, pour multiplier les maîtresses. Nous encore, on prend cet argent-là d'après quoi, Justin, pour aller se faire soigner en Europe, pour rouler dans les grosses voitures. Mais eux, ils ont volé l'argent des cafés cacao là, pour mettre leur tête et leur narine dans les fesses des femmes. Donc, ils sont sortis là-bas odeur de caca. On ne dit pas ça, on va dire ça. Quoi, Justin? Tu cherches les voleurs de la filière café cacao, tu cherches les vrais voleurs de l'argent des café cacao. Je vais te les montrer. Oui. Normalement, si votre mentor était compétent, je dis bien compétent, et s'il savait ce qu'on appelait la gestion des biens publics, ce qu'on appelait gérer un pouvoir d'État, vous devriez être tous arrêtés. Non, il n'a pas fait ça. Mais parce qu'il ne connaît pas, parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas qu'il doit rendre compte au peuple de Côte d'Ivoire. Lui, il a cru que c'était son truc de famille. Il ne savait pas qu'il pouvait rendre compte au peuple de Côte d'Ivoire. Alors que lui-même, il a dit quand un homme marche, il laisse les traces. Et c'est sur ces traces-là qu'on le retrouve. Donc, nous, on vous retrouve sur vos traces. Et vous voulez falsifier l'histoire de la Côte d'Ivoire? Envoyez-nous les preuves de ce que le RHDP est en train de voler l'argent de la filière café cacao. Nous, on n'est pas vous. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on va écouter cette vidéo-là ensemble. On va la voir. On va écouter les propos de M. Laurent Gbagbo. Vidéo CIV OTP 004. C'est la fille du Prado qui fait le son à l'heure là. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Allez à partager, drone, puis protégez-moi ce direct-là. Les gosses sont remplis sur le direct. On va écouter ça. Écoutez M. Laurent Gbagbo dans ses œuvres d'incompétence. Les gens de café cacao, je leur dis, vous, un jour, on va vous arrêter. Mais quand je leur parle comme ça, les gens croient que je m'amuse. Je dis, mais on va un jour, on va vous mettre en prison. Parce que tout le monde dit que vous m'aimez l'argent. On va vous arrêter. Il dit, ah, président, non, ça, les gens disent ça parce qu'ils sont contre nous, ils sont jaloux. Je dis, moi, je ne sais pas, hein, c'est une fête. Mais tout le monde dit ça. Un jour, on va vous arrêter. Ils ont fait ça jusqu'à on les a arrêtés. Ils n'ont pas écouté les gars. Bon, on les a arrêtés. Voilà. Moi, je ne sais pas, alors qu'il sait très bien que ces gens-là volaient l'argent de la filière café cacao. Mais il dit, il ne sait pas. Qu'un jour, ils vont les arrêter. Mais qui va les arrêter? C'était toi, ton rôle de chef de la République, président, de prendre tes responsabilités. Et puis, même si c'est douloureux parce que ce sont tes proches, de les faire arrêter. Tu n'as pas fait ça. Tu viens parler devant tout le monde pour te dédouaner, pour dire, vous là, les gens disent que vous bouffez l'argent. Moi, je ne sais pas ce que vous faites, mais on me dit. Ils vont vous arrêter un jour. Hein. J'ai parlé, ils n'ont pas écouté quand ils disent, ah, président, il ne faut pas les écouter. Les gens sont jaloux de nous. On va être jaloux de vous comment? Alors que les Ivoiriens souffraient. Alors que c'était la réalité. Que les Céphans qui prétendent se mettre plein la poche. Alors que c'était la réalité. Que vous étiez en train de voler nos parents. C'était la vraie réalité. Et c'est cet argent-là aujourd'hui que les Céphans qui pourront faire retour avec ça, ils sont en train de nous narguer. Ils sont en train de nous narguer ces gens-là qui devaient raser les murs en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, sont encore sur la scène politique. Oh, honte à vous. Vous devez la boucler à jamais dans ce pays-là.
Vous devez vaquer à autre chose et non faire de la politique. Mais comme tous ces malfrats-là, ils savent que dans la politique, c'est là-bas qu'on gagne beaucoup d'argent. Eux tous, personne ne veut travailler ailleurs. Tout le monde veut faire de la politique. Ils insistent, ils persistent. Parce qu'ils ont déjà vu comment on fait, puis on vole l'argent. Comment on fait, puis on s'enrichit en si peu de temps. Ils ont déjà décelé tout ça. Donc, ils veulent revenir encore pour achever ce qu'ils ont commencé. Et puis, quand on est venu d'arracher ça brusquement, là, ils veulent venir achever ça. D'où les discours mensongers, n'est-ce pas, dans les villages. Mais on sera avec vous sur le terrain. Soyez-en sûrs. On va faire des meetings où on va vous montrer. On va faire la VAR. Peut-être les autres n'ont pas fait, mais moi, dans ma région, là, je suis au Koyi avec vous. Je suis au Koyi avec vous. J'ai dit, il y aura 0 mort, 0 blessé, 0 affrontement. Je vais parler aux populations avec les preuves. Je vais faire des meetings avec écran géant. Et puis, je vais mettre vos façons de gérer. Je vais faire votre bilan à votre place. C'est de ça qu'on parle. Je vais faire votre bilan à votre place. Bas des malfrats. C'est quoi qui va dire que le RHDP, nous, on bouffe l'argent du café cacao? Voilà chez vous. Voilà ce que votre mentor dit. Alors, Ivoiriens, Ivoiriennes, trouvez-vous normal? Est-ce que vous trouvez normal le comportement de M. Laurent Gbagbo face à tout cet argent qui a été volé? Non. Moi, je dis non. Est-ce que vous trouvez normal le comportement de ce président, ex-président-là, face au vol de Stéphane Kipré, n'est-ce pas, et des barons du café cacao? Non. Maintenant, je vais attaquer mon deuxième terme. Quoi, Justin, l'homme à la barbe très sale, accuse donc le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara et le RHDP d'être à la base, n'est-ce pas, d'être à la base du coup d'État de 1999 contre M. Henri Konan Bédié. Avant de poursuivre, on va écouter donc les propos de Quoi Justin, sans plus tarder, et puis nous allons aller dans la déconstruction de ces propos-là. On va donc écouter cette vidéo que j'ai nommée CIV OTP 005. On va aller là. On va tout suivre ça. Et puis, c'est parti. Parce qu'on a pris assez de temps déjà. Mais je voudrais rectifier quelque chose. Parce que hier ou avant-hier, pour ceux qui ont suivi l'actualité, il y a le chef d'État ivoirien qui a dit qu'il mettait en garde les éventuels putschistes. Il mettait en garde ceux qui seraient tentés par un éventuel coup d'État à venir. Océane. Ça, je l'avais suivi ça. Il a dit que l'armée était désormais très outillée et que désormais elle serait très déterminée à mettre en déroute ceux qui seraient tentés un éventuel putsch en Côte d'Ivoire. Et qu'en Côte d'Ivoire, il tient tellement la barre ferme qu'il ne peut pas avoir de coup d'État. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Et le papa Babou est là. Quand j'ai entendu ça, j'ai voulu que ça arrive aux oreilles du président en question, ou du chef d'État en question. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, le premier putsch qu'il y a eu dans ce pays est du fait du RDR. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, le premier coup d'État, le premier putsch qu'il y a eu dans ce pays est du fait du RDR. Ok. Chers Ivoiriens, vous venez donc d'écouter les propos de M. Quoi Justin. Alors, l'homme à la barbe très sale. Mais pour ce sujet de coup d'État, n'est-ce pas, contre M. Henri Konan Bédié, je vais plutôt m'attarder sur le mentor de M. Quoi Justin, qui est donc M. Laurent Gbagbo, puisque toute
Ces accusations proviennent de M. Laurent Gbagbo. Donc, nous allons écouter attentivement M. Laurent Gbagbo sur cette vidéo que je vais vous présenter, que j'ai nommée CIV OTP 006. Nous allons écouter ici les propos de M. Laurent Gbagbo. Et puis, on va répondre à quoi, Justin? D'accord? Chers Ivoiriens, partagez le direct. Ne vous découragez pas et puis protégez ce direct-là. On va l'écouter. Pour une raison, le candidat du RDR a amené la violence politique en Côte d'Ivoire. D'accord. C'est pourquoi je ne pourrais pas le voter. Il a amené en Côte d'Ivoire, il faut juger les gens sur les faits et non pas sur ce qu'ils sont. Il a amené en Côte d'Ivoire les arrestations de 1992 et j'étais en prison, 6 mois et demi, avec d'autres camarades qui sont assis ici. Deuxièmement, il a fait le coup d'État de 1999 contre Henri Konan Bédié. Très bien. Vous avez entendu, hein? Troisièmement, il a fait le coup d'État, la tentative de septembre 2002 contre Guy Robert. Quatrièmement, il a fait la tentative de coup d'État du 8 janvier 2001. Et cinquièmement, il a fait la tentative du coup d'État du 19 septembre 2002 qui est devenu la rébellion. Je ne peux pas voter pour celui qui a fait la rébellion. Donc mes arguments sont simples. Mes arguments sont simples. Je ne peux pas voter pour quelqu'un dont je pense que c'est lui, le père des coups d'État et le père de la rébellion. Pause. Je ne peux pas voter pour quelqu'un dont je pense que c'est lui, le père des coups d'État, le père de la rébellion. On va poursuivre, on va continuer d'écouter M. Laurent Gbagbo, l'homme roublard. Mes raisons, j'aimerais que vous alliez partout, dans toutes les cours, pour expliquer pourquoi Gbagbo Laurent ne peut pas voter à Hassan Ouattara. Ceci dit, parce que il y en a qui pensent des choses, ils les cachent, ils parlent doucement. Moi, je n'attaque jamais quelqu'un pour ce qu'il est. J'attaque quelqu'un pour ce qu'il fait. Très bien. J'attaque quelqu'un pour ce qu'il fait. Et je suis heureux d'être en face de Hassan Ouattara parce que je suis contre tous ceux qui font des coups d'État. Ok. Vous venez donc d'entendre les propos de M. Laurent Gbagbo. M. Laurent Gbagbo nous dit que c'est le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a fait un coup d'État, le premier coup d'État, il dit un coup d'État en 1999 contre M. Henri Konan Bédié. En 2, il dit le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a fait la tentative de coup d'État de septembre 2000 contre M. Guy Robert. En 3, il dit tentative de coup d'État contre lui-même, M. Laurent Gbagbo, en 2001. En 4, il dit que c'est le président, son Excellence Alassane Ouattara, qui est à la base de la rébellion. Nous allons partir dans le sens de M. Laurent Gbagbo. On dit, ok, je vais démontrer toutes, n'est-ce pas, ces accusations-là, point par point. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. La fille du Prador, la fille de l'homme providentiel. J'ai dit, les 4 points que M. Laurent Gbagbo a cités là, on va partir démonter ça, point par point. Alors, en premier point, Laurent Gbagbo nous parle du coup d'État contre M. Henri Konan Bédié. On va faire écouter M. Laurent Gbagbo lui-même sur cette vidéo que j'ai nommée CIV OTP 007. On va l'écouter. Et puis, nous allons être au même niveau d'information. On écoute M. Laurent Gbagbo ici.
fait le coup d'État de 1999 contre Henri Konan Bédié. Très bien. Voilà. Il a fait le coup d'État de 1999 contre Henri Konan Bédié. Pourtant, je dis bien pourtant, vous allez entendre le même monsieur Laurent Gbagbo nous expliquer que il va nous expliquer qu'il était à Libreville lors du coup d'État quand il est rentré donc en Côte d'Ivoire. Les cadres de son parti, le FPI en son temps, lui ont dit que ce serait le président Alassane Ouattara qui a fait le coup d'État. Et lui, M. Laurent Gbagbo, il lui a répondu, vous vous trompez. Vous venez d'entendre, hein? M. Laurent Gbagbo dit, c'est le président, son excellence Alassane Ouattara, qui a fait le coup d'État en 1999 contre M. Henri Konan Bédié. Le même M. Laurent Gbagbo, je vais vous le faire écouter, qui dit que quand il est revenu de Libreville, ses compagnons de lutte, les membres, les cadres du FPI, lui ont dit que M. Alassane Ouattara vient de faire un coup d'État à M. Henri Konan Bédié. Et lui, M. Laurent Gbagbo, il reprend ces cadres-là, ses collaborateurs, pour leur dire, vous vous trompez. Vous vous trompez, ce n'est pas M. Alassane Ouattara qui a fait le coup d'État contre M. Henri Konan Bédié, mais c'est plutôt M. Guéhi Robert. Voici un homme qui, les jours impairs, c'est le président Alassane Ouattara, les jours pairs, c'est pas le président Alassane Ouattara. On va écouter ici les propos de M. Laurent Gbagbo. On va l'écouter ici, sur cette vidéo-là, que j'ai nommée CIV OTP 008. J'espère que c'est ça, je suis bien. Alors, ok. Donc, c'est celle-là. On va aller la chercher. On va aller chercher la vidéo. Voilà. On va retourner. On va faire ça. C'est quoi ça? Ah, attention. Non. Toc, 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 toc. Excusez-moi, hein. Toutes mes vidéos là sont en train de se mélanger. CIV OTP 008. Je ne sais pas si c'est celle-là. Ouais, je crois que c'est celle-ci. On va écouter donc les propos de M. Laurent Gbagbo. Ici. Voilà. Écoutez-le. Décembre à Libreville. J'étais ce jour-là d'ailleurs en train de parler avec le président Gabonais, le président Bongo, quand sa secrétaire est rentrée, de nous annoncer que le régime du président Bédié venait d'être renversé par un coup d'État militaire. Le président Henri Konan Bédié n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivé à mon domicile, tous les dirigeants du parti étaient là. Nous avons commencé une réunion. Le leader nous a fait le point du coup d'État, le point du développement. Et puis, les dirigeants du FPI m'ont dit, mais nous pensons que Gueye travaille pour Alassane Ouattara. Pause. Vous avez entendu, il dit, les dirigeants du FPI m'ont dit, mes collaborateurs m'ont dit, nous pensons que Guéhi Robert travaille pour Alassane Ouattara. Voilà où c'est très important à revenir un peu en arrière. Et puis maintenant, vous allez écouter la réponse de M. Laurent Gbagbo qui disait aux populations que c'est Alassane Ouattara qui a fait le coup d'État de 1999 là. Le même M. Gbagbo là. Écoutez sa réponse qu'il va donner à ses militants
du FPI là, qui lui disait que, voilà, on va revenir en arrière et puis on va l'écouter. Que Gueye travaille pour Alassane Ouattara. Je leur ai dit, Gueye ne travaille pour personne. Gueye ne travaille pour personne. Le Gueye que je connais là. Le Gueye que je connais là. Il travaille pour lui-même. Il travaille pour lui-même. Et il sera candidat. Et il sera candidat. Apprêtez-vous à l'affronter. Apprêtez-vous à l'affronter. Que je connais Gueye depuis 1971. Je connais Gueye depuis 1971. Son heure est arrivée. Son heure est arrivée. Il ne travaillera pas pour quelqu'un. Il ne travaillera pas pour quelqu'un. Apprêtez-vous à l'affronter. C'est ça qui nous a sauvés. C'est ça qui nous a sauvés. Apprêtez-vous à l'affronter. C'est ça qui nous a sauvés. Alors que M. Laurent Gbagbo est en train de dire à ses militants et sympathisants que c'est Alassane Ouattara qui a fait le coup d'État de 1999. Le même M. Laurent Gbagbo, il vient et puis on dit, ah, voilà ton Alassane là. Il a fait coup d'État pour chasser M. Henri Konan Bédié. Et puis il dit, non, vous vous trompez. Ce n'est pas Alassane Ouattara. Gueye Robert que moi, Gbagbo, je connais là. Il ne peut pas travailler pour quelqu'un. C'est son temps qui est arrivé. Il a fait le coup d'État pour lui-même. Alors, oh, c'est pardon, donne-moi une cuillère, s'il te plaît. Il a fait le coup d'État pour lui-même. Donc, pourquoi vous dites que c'est lui, c'est Alassane Ouattara qui est derrière Gueye Robert? Voici un homme comme ça qui a dirigé la Côte d'Ivoire. Où les jours paient, c'est Alassane Ouattara qui est faiseur de coup d'État, qui est propriétaire de la rébellion. Et les jours impairs, ce n'est pas Alassane Ouattara. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, ce que vous devez savoir, quand M. Laurent Gbagbo parle comme ça, là, ça veut dire tout simplement que lui et Gueye, là, ils étaient au courant du coup d'État pour renverser Henri Konan Bédié. Parce que quand il vous dit, Gueye que je connais là, il ne peut pas travailler pour Alassane Ouattara. Il ne peut pas travailler pour quelqu'un. Il a fait le coup d'État, c'est pour lui-même. C'est pour que lui-même parte aux élections. Et donc, sur la chaîne de télévision Océane, pardon, mon cuillère, sur la chaîne de télévision TV5 Monde, Gbagbo a reconnu que ce qui est arrivé, n'est-ce pas, est de la faute de M. Henri Konan Bédié. Parce qu'il est incapable de gérer un pays comme la Côte d'Ivoire. Écoutez ici les propos de M. Laurent Gbagbo sur cette vidéo que j'ai nommée CIV OTP 009. Et puis, vous allez comprendre sa roubladise. Eh, Gabri. Oh. On va écouter ça. Écoutez les propos de M. Laurent Gbagbo. Nous avons salué l'arrivée des militaires au pouvoir. Tout comme les socialistes et les démocrates portugais avaient salué en 1974 l'arrivée des militaires. La révolution des Aïeux. La révolution des Aïeux. Nous saluons l'arrivée des militaires au pouvoir. Pas pour l'humanité restée. Nous l'avons dit, nous l'avons écrit. Et nous avons même organisé des séminaires pour dénoncer l'humanité comme étant une idéologie d'extrême droite. Okay. Quel regard jetez-vous sur l'ex-gouvernement Bédié? Le gouvernement lui ne sait pas, c'est le Bédié lui-même. J'ai déjà dit à certains de vos confrères que je le trouvais inapte à gouverner. Je le trouvais inapte à gouverner. Il n'a pas d'inapte à gouverner un État moderne. Voilà. Que pensez-vous de la gestion de M. Henri Konan Bédié? Il dit, je dirais que je le trouvais inapte, c'est-à-dire incapable à gouverner la Côte d'Ivoire. Vous avez compris? Donc, ce n'est pas un M. Laurent Gbagbo comme ça, là, qui est quand lui, il est content, ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui est faiseur de coup d'État ni propriétaire de la rébellion. Quand il n'est pas content, les Ivoiriens, tout le monde doit crier, nous tous, on doit répéter après lui, Alassane Ouattara, président de la rébellion, Alassane Ouattara, faiseur de coup d'État. Vous êtes des menteurs. Et le peuple de Côte d'Ivoire va plus se laisser avoir. Océane, donne-moi une cuillère, s'il te plaît. Oh, vraiment. Et donc,
Monsieur Laurent Gbagbo est un gros menteur. On va dire ça. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les jours pairs, il dit que c'est le président Alassane Ouattara. Les jours impairs, ce n'est pas le président Alassane Ouattara. Tout ça pour salir le pauvre monsieur. Mais nous allons aller écouter monsieur Guéhi Robert. On va poser la question à monsieur Guéhi Robert. Qui s'est réellement passé le 24 décembre 1999? Alors, mon père, monsieur Guéhi Robert, va nous expliquer ici ce qui s'est passé en 1999. On va écouter cette vidéo que j'ai nommée CIV OTP 010. L'événement du 24 décembre n'était pas un coup d'État savamment et longuement élaboré, planifié et exécuté par des hommes réunis dans une complicité d'esprit et de cœur. C'était plutôt un coup de force, organisé par des jeunes gens excédés par leur situation sociale difficile, au sein d'une armée qui était elle-même soutenue par une population laminée par la pauvreté. Vous savez vous-même que pour s'engager dans ce type de projet comme un coup d'État, non, il va toujours avec ses hommes. Et c'est parce que je n'avais rien préparé que nous avions connu tous la valse des hésitations et des négociations qui avaient marqué le premier gouvernement de la transition. Mais nous étions tous conscients, nous Ivoiriens, qu'il s'agissait clairement d'une rupture qui devait permettre à notre pays de combler de nombreux déficits. Déficit de communication entre le gouvernement et le peuple. Déficit de dialogue franc entre le pouvoir et l'opposition. Déficit de la vraie démocratie. Déficit enfin de bonne gouvernance. Aujourd'hui, on parle de coup d'État. On n'arrête pas de parler de pushing. C'est vraiment dommage. Dans la sous-région, voire dans le monde entier, que quelqu'un ici dans cette salle mais cite un seul pushiste qui avait d'abord téléphoné à l'homme qu'il voulait chasser du pouvoir, demander à mon frère Bédier si le jour J, c'est-à-dire le 24 décembre 1999, je ne l'avais pas appelé au téléphone pour lui demander de tout mettre en œuvre pour résoudre les problèmes des jeunes soldats. L'ambassadeur Georges Royen, qui avait décroché le combiné de téléphone, est encore là et peut témoigner. Mesdames et messieurs, les démarches très fraternelles et très conciliantes que je viens de soumettre à votre réflexion sont celles d'un pushiste ou celles d'un sauveur. Voilà. Monsieur Guéhi Robert nous explique ici que c'est pas ce qu'il a fait là qu'on appelle être pushiste. Parce que quelqu'un qui fait un push là, il n'appelle pas le président pour dire qu'il y a un push qui se prépare, on vient te chasser. On ne dit pas ça, on ne prévient pas. Donc il est plutôt un sauveur. Bon, c'est quand ils ont dit que le président Alassane Ouattara était en bas. C'est quand? Et vous là, les quoi Justin, les bras cassés, les pieds cassés, tout, vous n'avez plus de neurones pour réfléchir. Vous pensez que vous allez encore avoir le peuple de Côte d'Ivoire en tenant ce genre de discours? En tenant ce genre de discours, c'est un coup de force. Oui. C'est un coup de force et non un coup d'État que Guéhi Robert a fait. Alors, vous mélangez tout parce que vous savez que vous avez affaire à une population où il y a beaucoup d'analphabètes qui vous suivent, beaucoup de gens qui ne peuvent pas réfléchir. Donc, vous appelez tilapia, vous appelez ça, comment on appelle ça, soso. Non. Guéhi Robert et ses hommes ont fait un coup de force. Parce que quand on veut faire un coup d'État à quelqu'un, on ne le prévient pas. On vient le surprendre. Mais Guéhi Robert vous a dit honnêtement que les gens peuvent témoigner. Il a dit le nom de Georges Royen. Il dit, celui qui a décroché le téléphone, il lui a dit, il faut dire à Henri Konan Bédier, comme il ne prend pas le téléphone là, il n'a qu'à régler le problème de ces jeunes-là qui sont en train de se manifester, qui sont en train de grogner.
C'est pas ça qu'on appelle coup d'État. C'est un coup de force. Voilà. Mais vous, ce que vous faites là, ce que vous faites en bas des choses ici là, c'est ça qui est coup d'État. Peuple de Côte d'Ivoire. Voilà donc la première accusation de M. Kwa Justin face au président, son excellence Alassane Ouattara, que je viens de vous démontrer que c'est des faussaires eux-mêmes. Parce qu'ils ont entendu ça de la bouche de M. Laurent Gbagbo. Et comme pour eux, M. Laurent Gbagbo, c'est un dieu. Tout ce que M. Laurent Gbagbo dit, ces paroles d'évangile, il faut qu'il vienne répéter comme un perroquet que c'est le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, qui a fait le coup d'État contre M. Bédié en 1999. C'est pourquoi on est venu vous montrer cette vidéo-là de M. Laurent Gbagbo qui s'est dit et qui s'est dédié pour dire, vous mentez, ce n'est pas Alassane Ouattara. Quoi, Justin? Ton mentor dit, tu mens, ce n'est pas Alassane Ouattara. Que c'est Gueye Robert. Et que Gueye Robert ne peut jamais travailler pour Alassane Ouattara. Tu dis quoi de ça? Alors, vous laissez la vérité, mais vous avez décidé délibérément d'abrutir ceux qui vous suivent. Donc, vous voulez cacher cette vérité-là et puis fonctionner dans le mensonge. Ça ne passera pas. Maintenant, nous allons aller voir l'accusation, n'est-ce pas, de la tentative de coup d'État de septembre 2000 contre M. Gueye Robert. Mais avant, nous allons écouter ici encore M. Laurent Gbagbo sur cette vidéo que j'ai nommée CIV OTP 011. On va l'écouter et puis nous allons aller, on va apporter après la réplique. C'est de ça qu'il s'agit. Famille, partagez le direct, protégez le direct parce que les gens là, ils mettent plein de têtes de moi, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, ils sont des démocrates, mais ils ne veulent pas qu'on parle. Écoutez M. Laurent Gbagbo ici. Il a fait le coup d'État, la tentative de septembre 2002 contre Gueye Robert. Voilà. Il dit le président Alassane Ouattara a fait la tentative de coup d'État en 2000 contre Gueye Robert. Ce sont les 4 points que M. Laurent Gbagbo a cités là. C'est ça qu'il est en train de déconstruire. Hein. Nous sommes là au 2e point. Et donc, vous venez donc d'écouter ces propos. Mais je suis dépassé qu'un président de la République puisse mentir de la sorte. Oui, c'est grave, M. Laurent Gbagbo. Ressaisissez-vous donc. Parce que c'est ça que vos suiveurs la répètent. Famille, protégez le direct avec les cœurs. Les gens sont en train de remplir les têtes de mort. Oui, quand on fait sortir la VAR, ça les fatigue. Il faut venir perturber, il faut venir signaler, il faut venir faire n'importe quoi sur les pages des gens. Alors que quand vous êtes en train de faire vos directs de mensonges là-bas, là, on ne vous emmerde pas, on vous écoute. Et ce que vous dites là, c'est ce que nous, on vient déconstruire. Donc, pourquoi vous venez perturber nos pages? Hein? La fameuse tentative de coup d'État contre le général Robert Gueye était tout simplement un faux coup d'État mis en scène par le général Gueye dans l'unique but d'accuser le président de la République, son excellence Alassane Ouattara et les militants donc du RDR en son temps. Et à sa marche, parce que les militants du RDR ont été arrêtés, torturés à la marche, pardon, j'allais dire, et bastonnés à mort. Chers Ivoiriens, il fallait qu'ils disent ça, parce qu'ils savent que les militants ne vont pas supporter. Les militants connaissent quand même les leaders, ils connaissent quand même qui ils suivent. Un Alassane Ouattara qui ne peut pas tuer une mouche, c'est lui qui va aller faire coup d'État. Donc les militants sont sortis pour faire une marche, pour aller sauver, pour aller protéger leurs leaders. Mais ils ont été massacrés proprement, puisque c'était le but recherché. Chers Ivoiriens, nous allons regarder ensemble cette vidéo un peu douloureuse que j'ai nommée CIV OTP 012. On va regarder la vidéo ensemble. On va faire ça. 18 septembre 2000. Abidjan apprend qu'une tentative de coup d'État a eu lieu durant la nuit.
On dit que la résidence du président, Robert Guy, a été attaquée. En réalité, tout porte à croire qu'il s'agit d'un coup monté visant à justifier l'épuration ethnique des forces de l'ordre. Cet homme faisait partie de la garde présidentielle. Il raconte que dans la nuit du 17 au 18 septembre, des militaires du là ont été appelés à la présidence car, leur a-t-on dit, une tentative de coup d'État était en cours. En réalité, c'était un piège. Ils ont été arrêtés et enfermés dans une prison secrète, la Poudrière. Là, ils ont connu des brutalités inouïes. On est allé directement à la présidence, on va à la Poudrière. L'enfer sur terre. On a suivi toutes sortes de sévices. On nous a fait de bastiquer. On nous a envoyés dans les barberies. On chicotait à des coffres, des bâtons, des poids, des fers, des marteaux, des bouteilles, des machines. On savait avec toi un verre d'eau par jour. Si tu as vu ton verre d'eau aujourd'hui, il faut attendre demain pour avoir un verre d'eau. Il n'y a pas de WC, il n'y a pas de noir. On faisait tout sur nous-mêmes là-bas. Quand tu rentres, c'est comme si tu étais mort. C'est-à-dire, on n'était plus content. Si tu rentres là-bas, tu es enfermé, c'est fini. Si tu sors vivant, c'est ta chance. Si tu vis, c'est ta chance. Tous ceux qui étaient dans la prison, tous, la Poudrière, c'était plus là. Voilà. Chers Ivoiriens, je vous ai laissé passer la vidéo comme ça pour que vous écoutez, pour que vous entendez. Mais nous allons la reprendre parce que c'est important. Je vous ai dit tantôt, le coup de force, le soi-disant coup d'État qui a été fait contre, tentative de coup d'État, pardon, donne-moi une cuillère, qui a été fait contre, qui a été fait contre Guy Robert, c'était en fait un piège pour pouvoir prendre, pour pouvoir capturer, n'est-ce pas, les militants du RDR en son temps, aller les torturer et puis les tuer. Aller les torturer et les tuer. Donc, je vous ai laissé couler la vidéo. Je vais encore la remettre et puis vous allez entendre. Le mot, c'est un coup monté. Guy Robert a fait croire qu'il était agressé, qu'il y a eu tentative de coup d'État sur lui. On va réécouter ça. On va réécouter tout ça ensemble. Famille, c'est important. Voilà. 18 septembre 2000. 18 septembre 2000. On apprend qu'une tentative de coup d'État a eu lieu durant la nuit. On dit que la résidence du président, Robert Guy, a été attaquée. En réalité, tout porte à croire qu'il s'agit d'un coup monté visant à justifier l'épuration ethnique des forces de l'ordre. Cet homme faisait partie de la garde présidentielle. Il raconte... Pause. En réalité, c'était une tentative, c'était un piège, c'était un coup monté. C'est pas moi qui le dis, c'est pas ma voix que vous entendez dans le reportage. Parce que quand des journalistes viennent coller les faits, c'est-à-dire on prend un morceau puzzle sur puzzle, on se rend compte que c'était juste un coup monté pour tuer le maximum des militants du RDR. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, vous n'êtes pas des hommes capables. Vous n'assumez pas ce que vous faites. Vous mentez publiquement pour faire croire aux gens que oui, le président Alassane Ouattara a fait tentative de coup d'État contre Guy Robert. C'est lui qui a fait le tentative de coup d'État contre... Celui qui a fait le coup d'État contre Bédier. Mais vous n'apportez jamais de preuves. Dites à vos cyberactivistes, vos militants, de venir faire des vidéos comme nous pour nous apporter la réplique. Mais parler pour parler dans les meetings là, ça ne prend plus. Ça ne peut pas prendre. Chers Ivoiriens, c'est douloureux, mais il faut qu'on écoute ça encore. C'est douloureux, mais il faut qu'on voie ça. Parce que les pro-Gbagbo là, ils disent que c'est chez eux seulement que les gens sont morts. C'est chez eux seulement que les gens ont été torturés. C'est pour ça que je vous fais passer ce passage difficile et douloureux là. On écoute, on continue d'écouter. Du 17 au 18 septembre, des militaires du là ont été appelés à la présidence car, leur a-t-on dit, une tentative de coup d'État était en cours.
En réalité, c'était un piège. C'était un piège. Ils ont été arrêtés et enfermés dans une prison secrète, la Poudrière. Là, ils ont connu des brutalités inouïes. On est allé directement à la présidence, on va à la Poudrière, l'enfer sur terre. On a subi toutes sortes de services. On nous a fait, je ne peux pas expliquer. On nous a envoyés dans les barberies, avec des coffres, des bâtons, des poids, des fers, des marteaux, des bouteilles, des machins. Le sacré avait un verre d'eau par jour. Si tu as vu ton verre d'eau aujourd'hui, il faut t'entraîner pour avoir un verre d'eau. Il n'y a pas de vessie, il n'y a pas de mémoire. On faisait tout sur une main là. Quand tu rentres, c'est comme si tu étais mort. C'est-à-dire, on n'était plus compté. Si tu rentres là-bas, tu es enfermé, c'est fini. Si tu sors vivant, c'est ta chance. Si tu vis, c'est ta chance. Tous ceux qui étaient dans la prison, tous, la Poudrière, c'était là. Voilà. Voilà ce qu'ont vécu les militants du RDR, n'est-ce pas, lors de la soi-disant tentative de coup d'État au domicile de M. Guéhi Robert. Donc, de quoi vous nous parlez? Quand on sait tout ça, mais et qu'on décide de parler paix, de parler cohésion sociale, c'est parce qu'on ne veut pas réveiller des passages douloureux. Vous avez la capacité. Vous là, vous pensez que c'est sur vous seulement que vous avez perdu tellement de monde. C'est vous qu'ils ont tué. C'est vous, ils sont venus agresser et tout. Mais parce que vous ne bougez pas. Parce que vous ne faites pas l'effort de faire des recherches. Pour que vous compreniez que vous n'êtes pas les seuls Ivoiriens qui ont perdu des parents, qui ont perdu des êtres chers, mais qui ont vécu des atrocités. Vous n'êtes pas les seuls. Il suffit que vous fassiez des efforts pour comprendre. Heureusement pour vous que nous avons le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, un homme bon, un homme doux, un homme qui n'est pas revanchard. C'est pour ça que les gens de RDL là vous regardent. C'est à cause du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Sinon, jusqu'à présent, dans les villages, dans les contrées, dans les campements, partout, actuellement, il allait toujours avoir des affrontements. Il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées en Côte d'Ivoire. Quoi, Justin? Tu ne vas pas transformer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pendant que nous sommes vivants. Ce n'est pas possible. On dit, on ne va plus permettre ça. Venez parler aux populations de votre programme. Venez leur dire ce que vous allez apporter de plus que le président de son Excellence Alassane Ouattara est en train de faire en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Alors, chers Ivoiriens, pour corroborer donc à cette vidéo que je viens de vous présenter, je vais interroger ici le général Philippe Mangou. Lui aussi, oui, il va nous dire que c'est un auto-coup d'État du général Guéhi Robert. C'est-à-dire, quand on dit auto-coup d'État, c'est-à-dire Guéhi Robert a fabriqué. Il a fait croire, alors qu'il n'en était rien du tout. C'est un auto-coup d'État fabriqué par M. Guéhi Robert pour faire arrêter M. Ouattao. Oui, et son groupe. C'était une façon pour lui de faire ça. Et comme les militants sont sortis en paquet, il les a pris. Donc, Mangou Philippe a confirmé. Il a confirmé que c'est un faux coup d'État. On va donc écouter ici les propos de Mangou Philippe dans cette vidéo que j'ai nommée CIV OTP 013. On va tous l'écouter ici. Je vous mets au défi, vous les pro-Gbagbo là. Venez faire comme moi, apportez la réplique. On écoute ici M. Mangou. Donc on me remet en prison. Je suis en prison. Jusqu'à ce qu'il y ait le coup du cheval blanc. Le coup du cheval blanc. Ceux qui avaient fait le coup d'État avec Guéhi, qui étaient avec lui, lorsque le général s'est senti véritablement dans sa peau de président et a voulu se débarrasser de sa tenue,
afin donc de fomenter ce coup de cheval blanc pour s'en prendre aux jeux militaires qui l'ont aidé à venir au pouvoir. Très bien. Donc les mêmes qui nous avaient mis en prison, les mêmes, on les retrouve avec nous. On les retrouve avec nous. Donc, voilà comment ça s'est fait pour qu'on dise que c'est un coup préparé, c'est un faux coup d'État, c'est un faux coup de force, d'après tout ce qui se passe là. Parce que ceux-mêmes qu'on avait dit que c'était eux qui faisaient les coups d'État et puis on les a mis en prison là. Les mêmes là. C'est-à-dire les autres qui ont fait coup d'État, qui sont allés, que Gueye Robert a appelé que c'est les faiseurs de coup d'État, ils sont partis entre eux tous, ils se sont retrouvés en prison là-bas encore. Vous allez écouter Mangou Philippe encore. C'est important pour que vous compreniez que ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas du faux. Je n'ai rien triché. Coup d'État de Gueye Robert dont parle M. Laurent Gbagbo et ses militants là, ses suiveurs là. Ce n'était pas un coup d'État. C'était un montage de coup d'État. Rien que pour s'attaquer aux militants, aux militaires, les groupes de Ouattao là. C'était pour qu'ils sortent et puis les prendre. Donc c'est ceux-là encore, ils sont allés jeter en prison. C'est de ça qu'il s'agit. Famille, on va réécouter Mangou Philippe. On est là pour ça. Écoutez-le. donc on me remet en prison. On me remet Je suis en prison. Jusqu'à ce qu'il y ait le coup du cheval blanc. Le coup du cheval blanc. Ceux qui avaient fait le coup d'État avec Gueye, qui était avec lui, lorsque le général s'est senti véritablement dans sa peau de président et a voulu se débarrasser de sa tenue, afin donc de fomenter ce coup de cheval blanc, il a fomenté le faux coup là, militaires qui l'ont aidé à venir au pouvoir. Donc les mêmes qui nous avaient mis en prison, les mêmes, on les retrouve avec nous. En prison. On les retrouve avec nous. Dans la prison. Donc, voilà, chers Ivoiriens, dites au pro-Gbagbo là, c'est comme ça qu'on peut parler au peuple de Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas le discours des parlements et agora là. Ce n'est pas ça qui va prendre. Tant qu'ils vont aller dans les villages pour pouvoir polluer l'air à nos parents là, nous on sera là pour amener la vérité aux parents. Oui, oui. C'est pour ça que je lance ici un appel au RHDP pour dire nous qui sommes capables. Je dis bien nous qui sommes capables à parler aux populations, à faire la démonstration de ce que nous tous, nous avions été dans le mensonge. S'il vous plaît, aidez-nous à faire ce combat-là. Parce qu'il ne faut pas, on va regarder la surface pour dire qu'il y a une tranquillité, il y a une paix. Donc, on va fonctionner avec. Il nous faut aller corps à corps dans nos régions pour parler à nos parents, mais avec des éléments de preuve. Parce que les parents ne savent pas ça. Et puis jusqu'à présent, beaucoup n'ont pas Facebook pour écouter, pour voir ce que nous faisons. Envoyez-nous en mission sur le terrain. On va parler à nos parents. C'est de ça qu'il s'agit. Ne pensez pas, nous sommes déjà en danger. Quand on aille sur le terrain, quand on reste sur Facebook, nous sommes déjà en danger. Laissez-nous qui sommes capables, là, on va aller affronter le danger. Mais il faut sauver la vie de nos parents. Il faut les sauver. Il faut leur parler. Il faut leur expliquer les choses. Mais dans la vérité, les politiciens roublards, on n'en veut plus dans nos différentes régions. On n'en veut plus dans nos villages. Les menteurs à ciel ouvert, là, on n'en veut plus. Les gens comme les quoi, je sais, les pieds cassés, les bras cassés, là. On ne veut plus d'eux. Voilà. S'ils soutiennent M. Laurent Gbagbo, qu'il soit PPACI, on ne va pas dire qu'il ne faut pas y avoir une PPACI, mais ils n'ont qu'à venir parler dans la vérité et de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Parce que ce qu'eux ils racontent là, c'est ce qui se passe dans leur tête, mais ce n'est pas ce qui s'est passé en réalité. C'est de ça qu'il s'agit. Peuple de Côte d'Ivoire. Deuxième accusation déconstruite par Solange Seri, la fille du Prado. M. Gbagbo est un gros menteur, on va dire ça. Troisième accusation de M. Laurent Gbagbo. Il dit le coup d'État de janvier 2001. Alors, je vous ai fait la démonstration du mensonge de coup d'État qui dit que c'est le président Alassane Ouattara qui a fait le coup d'État contre M. Henri Konan Bédié. C'était le premier mensonge. Je vous ai démontré que le même Gbagbo dit que ce n'est pas Henri Konan Bédié, mais c'est plutôt Gueye Robert. Le deuxième mensonge, il dit que c'est le président Alassane Ouattara qui a fait tentative de coup d'État pour vouloir renverser Gueye Robert. Donc, je vous ai fait la démonstration que
Il n'en est rien du tout. Mais M. Gueye Robert lui-même, il a fait ce faux montage de coup d'État là, tentative de coup d'État là, pour pouvoir tendre un guet-apens à tous les militaires qui ont aidé à venir au pouvoir, dont le groupe des Ouattao et consorts et ses équipes là. Il faut qu'ils utilisent ces gens-là pour les mettre en prison, pour faire croire que ce sont eux qui ont voulu le faire renverser. Parce que Gueye Robert se voyait maintenant président. Pour lui, il était inconcevable que des gens le renversent. Des gens qui ont fait coup d'État avec lui pour enlever, qui ont enlevé Bédier là. Pour lui là, il ne faut pas les mêmes là vont le renverser. Donc il faut créer un froufrou qu'ils appelaient le cheval blanc et puis les ramasser, aller les mettre en prison. Pour tuer certains. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous ai fait cette démonstration. Nous allons déconstruire, n'est-ce pas, l'autre partie, la troisième accusation de M. Laurent Gbagbo contre le président, son excellence Alassane Ouattara. Il dit que c'est le président qui a fait un coup d'État en janvier 2001 contre lui-même, M. Laurent Gbagbo. On va donc écouter ses propos et puis après, on va lui apporter la contradiction. C'est de ça qu'il s'agit, famille. On écoute ici M. Laurent Gbagbo. Alors, vidéo que j'ai nommée CIV OTP 014. On va écouter M. Laurent Gbagbo. Voilà. Écoutez-le. C'est quoi ça? Premièrement, il a fait la tentative de coup d'État du 8 janvier 2001. Voilà. Il a fait la tentative de coup d'État du 8 janvier 2001. D'après les propos de M. Laurent Gbagbo. Alors, du pareil au même, on va dire ça comme ça, ce coup d'État de janvier 2001 était aussi un faux coup d'État organisé et planifié par M. Laurent Gbagbo lui-même, dans l'unique but d'accuser le président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Alors, Bogadoudou, qui était donc ministre de l'Intérieur de M. Laurent Gbagbo, dit que, et je cite, ceux qui ont fait le coup d'État, sont partis au lycée technique d'Abidjan. Tout en sachant que le lycée technique n'est pas loin de la rue Lépic, c'est-à-dire le siège du RDR à son temps. Lida Kwasi, qui était donc le ministre de la Défense de M. Laurent Gbagbo, dit qu'un assassinat a été et que on a trouvé quelqu'un mort. On a trouvé aussi sur celui qui est mort là des billets de train aller-retour Abidjan, Ouagadougou, Abidjan, Ouagadougou. Mais comme c'est un gros mensonge, c'est un mensonge grossier, j'allais dire, Lida Kwasi a oublié qu'il n'existe pas, oui, qu'il n'existe pas de billets de train aller-retour, eh Dieu, de billets de train aller-retour Abidjan, Ouaga, Abidjan. Grossier mensonge de donc Gbagbo et ses ministres. Vous allez donc écouter ça ici, sur cette vidéo que j'ai nommée CIV OTP 015. On va écouter les militants de M. Laurent Gbagbo dans les œuvres. C'est-à-dire que le patron qui est à la tête, le président ment, les ministres mentent, les suiveurs des Kouajussin là mentent. Tout le monde se ment dans la République et puis ils sont dedans. On va écouter sa famille. Voilà. La machine infernale s'emballe. Dans la nuit du 7 au 8 janvier 2001, 7 au 8 janvier 2001, tentative de coup d'État. Tentative de coup d'État. Elle va se poursuivre jusqu'au lendemain en fin d'après-midi. Et le soir, les autorités du pays viennent présenter leur version des faits à la télévision. Écoutez-les très bien. Le détail avec les conférenciers, en commençant par le ministre d'État Émile Bogadoudou, qui a retracé le film des événements partis de la rue Le Pic à Cocody, lycée technique. En effet, les premiers éléments qui ont tenté l'opération sont partis du côté du lycée technique.
pas très loin de la rue Le Pic. Petite précision, le siège du RDR est situé rue Le Pic, ce que personne n'ignore à Abidjan. 4-4. Notons aussi que cette adresse revient 2 fois. Une première fois dans les propos du journaliste et ensuite dans ceux du ministre, histoire que chacun comprenne bien qui est visé. Vers la radio. Sur le campus, les étudiants ont eux-mêmes repéré 2 éléments des assaillants suite à la course-poursuite. Un des assaillants a été tué. On a trouvé sur lui des armes, un billet de train aller-retour Ouaga. Pause. Un des assaillants a été tué et on a trouvé sur lui un billet aller-retour Abidjan-Ouaga, Abidjan. Il y a train Abidjan-Ouaga, Abidjan. Il y a train. C'est-à-dire que tellement ils étaient pressés de mentir, de faire croire à l'opinion nationale et internationale que c'est le RDR qui a fait le coup d'État en 2001. Ils viennent dire des bêtises. Ils ne se sont même pas rendus compte qu'il n'y a pas de billets de train Abidjan-Ouaga, Abidjan. Il n'y en a pas. Mais ils ont pondu ce mensonge-là. Et en notre temps, qui pouvait comprendre ça? Qui pouvait savoir ça? On a gobé ça. On a gobé ça. Et nous tous, on a commencé à faire des fausses rumeurs. Oui, c'est le RDR qui a fait le coup d'État. Moi, j'étais déjà en Europe, hein, de toute façon. Mais je vous dis que c'était cette gangrène, c'est dans ça qu'on était. C'est dans ça que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous ont grandi. Avec tous ces genres de mensonges, avec toutes ces zones de nuages dans nos esprits. Aujourd'hui encore, là, où on a la possibilité, où on a la capacité de pouvoir faire des recherches et puis on a trouvé la vérité, vous voudriez qu'on laisse la vérité et qu'on s'engloutisse dans le mensonge. On va revenir en arrière. Ce monsieur-là, il nous dit qu'il y a train. Ils ont trouvé bien des trains. Si un assaillant qui est sorti de la rue Le Pic, Paris et Abidjan, Ouaga, Abidjan. On peut mentir comme ça. On peut faire mensonge d'État comme ça. Et on va revenir en arrière. Vous allez écouter ça. Écoutez ça très bien. Ne dites pas que la fille du Prado n'a pas dit la vérité. On va l'écouter. Voilà. On va mettre ça. On va écouter ça. Écoutez les propos. Tué. On a trouvé sur lui des armes, un billet de train aller-retour Ouaga. Un billet de train aller-retour. Capitaine du Burkina, mais fait troublant. La ligne de chemin de fer Abidjan-Ouaga ne délivre pas de billet aller-retour. Appréhendé, le deuxième assaillant abattu dans l'enceinte de la télévision est également d'origine étrangère et c'est un civil. En fait, il y a eu un montage sur le convoi, un montage militaire sur les 4x4. Et ils disent que tel que c'est fait, c'est pas fait en Côte d'Ivoire. Donc c'est une indication assez intéressante pour nous. Le gouvernement a insisté sur le fait que plusieurs éléments concouraient à montrer que les assaillants avaient des appuis de certains pays voisins. Ces séquences sont diffusées 2 fois durant la soirée du coup d'État. De la part de ces ministres, il s'agit d'une véritable stratégie de pyromane. Sans enquête sérieuse, ils ont clairement désigné les étrangers comme auteurs de cette tentative de putsch. Voilà. Ils ont décidé dans leur tête là que ce sont les étrangers qui ont fait cette tentative de putsch. Jusqu'à aller mentir que notre chemin de fer qui est en Côte d'Ivoire là, ça livrait bien des voyages Abidjan, Ouaga, Abidjan. On peut mentir comme ça. Les mensonges que les gens ont découverts après. Que, mais ici là, il n'y a pas billet de train Abidjan, Ouaga, Abidjan. Donc, comment ils ont trouvé ce billet-là si un assaillant, un étranger qu'ils ont appelé assaillant. Voilà comment ils ont manipulé les gens. Voilà comment ils ont entretenu la conscience collective dans le mensonge absolu. C'est de ça qu'on parle. Et quand on dit ça, vous trouvez que nous autres, nous avons faim. C'est pour ça que nous venons raconter des bêtises. Alors que ce sont des choses qui ont été en Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens. Alors, dernière accusation, n'est-ce pas, de M. Laurent Gbagbo.
M. Laurent Gbagbo dit que c'est le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui est l'auteur de la rébellion. Qui est l'auteur de la rébellion. Donc, nous allons écouter les propos de M. Laurent Gbagbo et puis après, on va lui apporter la vérité. C'est de ça qu'il s'agit, c'est les Ivoiriens. On va écouter ça. Voilà, on va écouter ça. Et cinquièmement, il a fait la tentative du coup d'État du 19 septembre 2002 qui est devenu la rébellion. Voilà. Cinquième accusation. Le président, son Excellence Alassane Ouattara, a fait la tentative du coup d'État de 2002 qui est devenu la rébellion. Donc, en gros, c'est le président Alassane Ouattara qui a créé la rébellion, qui a fabriqué la rébellion, qui est propriétaire de la rébellion, d'après les propos de M. Laurent Gbagbo. Mais M. Laurent Gbagbo, pourquoi vous faites ça? Oui, pourquoi vous faites ça? On va vous poser la question. Oui, M. Laurent Gbagbo, vous avez dit que dans le passé, quand vous étiez au pouvoir, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a brandi sa région et sa religion, n'est-ce pas, pour se faire un nom, une place en politique. Oui. Donc, vous lui tenez responsable. Il dit vous dites que vous lui tenez responsable, hein, moralement. Vous n'avez pas dit qu'il est le propriétaire. Tu dis le fait qu'il ait utilisé sa région et puis sa religion pour rentrer en politique, mais tu le tiens responsable moralement. Quand on te dit moralement, ça veut dire que ce n'est pas l'acte physique, que tu n'as pas les preuves de ce que tu dis. Mais pour toi, le fait que quelqu'un ait utilisé sa religion et puis sa région pour rentrer en politique ou même pour revendiquer quelque chose, donc, et que ce sont ces gens de... la plupart de ceux qui ont fait la rébellion sont de la même région, on va dire des gens du Nord. Donc pour toi, il est accusé moralement. C'est moralement, c'est son moral que tu l'accuses moralement. Chers Ivoiriens, ce que dit M. Laurent Gbagbo est très grave. Parce que accuser quelqu'un moralement ne veut rien dire du tout. Oui, M. Gbagbo, vous avez bien dit qu'il est moralement responsable et non l'auteur de la rébellion. C'est ce que vous avez dit. Il est moralement responsable, mais n'est pas l'auteur de la rébellion. Alors pourquoi quand vous vous retrouvez devant des foules, ça dit que vous reprenez ce que vous avez vomi? Pourquoi vous faites ça? C'était dans l'unique but de faire détester le président Alassane Ouattara du maximum de personnes. Il faut que le maximum de personnes aient la haine pour lui, l'accuse de tous les mauvais noms d'oiseaux, tous les malheurs qui arrivent à la Côte d'Ivoire. Il fallait que ce soit le président Alassane Ouattara qui porte le chapeau et non quelqu'un d'autre. Chers Ivoiriens, nous allons écouter ici les propos de M. Laurent Gbagbo sur cette vidéo que j'ai nommée CIV OTP 017. Et puis vous allez comprendre comment il a manipulé la conscience collective. C'est de ça qu'il s'agit. On va écouter M. Laurent Gbagbo ici. Sur cette vidéo que j'ai nommée CIV OTP 017, on va écouter M. Laurent Gbagbo. Voilà, c'est parti. Brandir sa religion. Brandir sa religion. Et sa religion. Pour en faire un élément de politique nationale. Pour en faire un élément de politique. La nation qui est en construction. Et c'est ce que je lui reproche. Voilà. C'est ce que je lui reproche. À M. Ouattara. À M. Ouattara. Je le lui reproche et je pense que moralement, il est responsable. Voilà. De toutes les dérives. Voilà. De ses partisans. Car ceux qui ont pris les armes aujourd'hui contre la Côte d'Ivoire sont bel et bien ses partisans. Ok. Il dit, le fait que les partisans du président Alassane Ouattara ont pris les armes et que le président Alassane Ouattara a utilisé sa religion et sa région, donc lui, Laurent Gbagbo, il accuse moralement.
C'est français qu'il a parlé. Bon, vous les gens de PPSI qui avaient tous les doctorats là, si vous avez du mal à comprendre ça, c'est qu'il y a un problème à la matière. Il y a un problème chez vous. Famille, il est important quand même qu'on réécoute ça pour que vous compreniez que le président Alassane Ouattara a été tout simplement victime de toutes ces accusations-là. Parce que, comme il dit ici, M. Laurent Gbagbo, ceux qui ont fait la rébellion, la plupart sont nordistes. Donc, comme les gens sont nordistes, alors c'est que c'est Alassane Ouattara qui les a financés, c'est lui qui les a préparés. Voici ce que M. Laurent Gbagbo dit. Si c'était des bêtés, si c'était des gens de l'Est, si c'était des gens de, comment on appelle ça, de l'Ouest, du centre, qui avaient fait la rébellion, ou bien même on va dire les gens du centre seulement qui avaient fait la rébellion, il va dire que c'est Henri Konan Bédié. C'est comme ça, ainsi je suis son raisonnement. Il va dire que c'est Henri Konan Bédié qui est propriétaire de la rébellion. Voilà un type qui dit que le président Alassane Ouattara est responsable parce que ceux qui ont fait la rébellion là sont ses partisans. On va écouter ici les propos de M. Laurent Gbagbo. On va réécouter ça. Brandir sa région et sa religion pour en faire un élément de politique nationale. Pour en faire un élément de politique nationale, c'est destructurer la nation qui est en construction. C'est ce que je lui reproche. C'est ce que je lui reproche seulement. Parce qu'il a utilisé sa religion à M. Ouattara. Je lui reproche et je pense que moralement, il est responsable. Je pense que moralement, il est responsable. De toutes les dérives de ses partisans. Car ceux qui ont pris les armes aujourd'hui contre la Côte d'Ivoire sont bel et bien ses partisans. Voilà. Voilà ce que M. Laurent Gbagbo reproche au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Peuple de Côte d'Ivoire, le même M. Laurent Gbagbo change de parole aujourd'hui. Celui qui dit qu'il accusait le président Alassane Ouattara parce que ceux qui ont pris les armes étaient les militants du RDR. On va écouter aujourd'hui M. Laurent Gbagbo ce qu'il dit de ça. On va l'écouter. Voilà. On va écouter M. Laurent Gbagbo ici. Décembre à Libreville, j'étais ce jour-là d'ailleurs en train de parler avec le président gabonais, le président Bongo, quand sa secrétaire est rentrée pour nous annoncer que le régime du président Bédié venait d'être renversé par un coup d'État militaire. Le président Henri Konan Bédié n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivé à mon domicile, tous les dirigeants du parti étaient là. Nous avons commencé une réunion. Le leader nous a fait le point du coup d'État, le point de déroulement. Et puis, les dirigeants du FPI m'ont dit, nous pensons que Gueye travaille pour Alassane Ouattara. Je leur ai dit, Gueye ne travaille pour personne. Le Gueye que je connais là, il travaille pour lui-même. Et il sera candidat. Apprêtez-vous à l'affronter. Que j'ai connu Gueye depuis 1971, son heure est arrivée, il ne travaillera pas pour quelqu'un. Apprêtez-vous à l'affronter. C'est ça qui nous a sauvés. Voilà. Quand ça l'arrange, M. Laurent Gbagbo accuse le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, d'être à la base de tous les coups d'État. Et quand ça ne l'arrange pas, ce n'est pas le président Alassane Ouattara. Je vous ai présenté l'avant-dernière vidéo où M. Laurent Gbagbo disait que il accuse moralement le président Alassane Ouattara parce que le président Alassane Ouattara est rentré sur la scène politique en utilisant sa religion et sa région. Et comme lui, M. Laurent Gbagbo, tous ceux qui ont pris les armes
étaient des gens du Nord. Donc pour lui, ce sont des partisans du RDR. Donc, il finit de dire ça aux populations. Pour dire que donc c'est Alassane Ouattara qui est le père de la rébellion. Et le même monsieur Laurent Gbagbo, c'est lui encore le même qui trouve que non, ceux qui ont renversé Henri Konan Bédié, qui étaient des jeunes du Nord avec Gueye Robert, ne sont pas envoyés par Alassane Ouattara. Et que c'est Gueye Robert qui a la tête, c'est la pensée de Gueye Robert lui seul. Alors vous pensez que nous, on va danser tango, façon M. Laurent Gbagbo danse tango là. Quand il se réveille, c'est Alassane Ouattara. Quand il dort, c'est pas Alassane Ouattara. Quand il s'est bien réveillé, c'est Alassane Ouattara. Quand il dort mal, c'est Alassane Ouattara. Quand il s'est... Attends, oh. Vous pensez qu'on va faire ce yo-yo là avec vous? Vous pouvez mentir autant de fois que vous voulez dans vos meetings. Mais nous, on sera là pour vous déconstruire. Parce que oui, on a tous les éléments qu'il faut. Et ça là, ça s'appelle la VAR. Donc quoi, Justin? Il faut changer ton disque. Parce que ton mentor là, il a dit, il s'est dédié, il s'est dédié plusieurs fois. Ça ne tient plus la route. Nous tous, nous savons que c'est quand ça ne l'arrange pas là, que c'est Alassane Ouattara. Mais quand ça l'arrange, non, ce n'est pas Alassane Ouattara. Alassane Ouattara n'est pas le propriétaire de la rébellion. Voilà l'homme que je voulais vous montrer. Voilà celui-là pour qui vous pensez que nous, les Ivoiriens, nous tous, nous devons applaudir quand on parle de M. Laurent Gbagbo. Niente. Peuple de Côte d'Ivoire. Il me fallait faire cette précision de taille parce que c'est important. C'est important, les gens veulent nous tromper, les gens veulent tromper l'histoire de la Côte d'Ivoire, ils veulent la troquer et ils veulent la traverser selon ce qui se pense dans leur petite tête. Allez leur dire qu'au RHDP, nous sommes des archivistes. Allez leur dire qu'au RHDP, nous sommes prêts puis on est assis là. Allez leur dire que ça ne passera plus ce genre de choses. Non, parce qu'on va aller pas à pas avec eux. On ne va pas aller dans la précipitation. On ne va pas faire comme eux pour rentrer dans les injures, mais on va aller apporter la contradiction à la hauteur de leurs mensonges. C'était là mon entretien de ce soir. Ce que vous devez retenir dans ce direct, c'est qu'ils seront nombreux à tenir ce genre de discours dans vos régions, dans vos villages, rien que pour vous distraire, rien que pour vous perturber, pour ne pas que vous soyez fixés sur l'objectif. Alors que tous ici, nous sommes d'accord que nous voulons avancer. Nous voulons la Côte d'Ivoire émergente. Nous voulons une Côte d'Ivoire apaisée. Nous voulons une Côte d'Ivoire où les filles et les fils se parlent sans crainte. Nous sommes tous ensemble pour cette vision-là. Alors ne nous laissons pas distraire. Ne vous faites pas emmerder par ces discours-là pour que vous essayiez de vaciller. Non. Un homme qui n'est ni chaud ni froid, la nature le vomit. Voilà. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Mais tu ne peux pas être au milieu. Ça n'existe pas. Si tu es au milieu, là, la nature elle-même se sert de toi. Peuple de Côte d'Ivoire, soyez des hommes et des femmes avertis. Sur ce, nous sommes tous ici d'accord que le meilleur des présidents, le seul digne fils héritier de Félix Houphouët-Boigny, c'est son Excellence Alassane Ouattara. Vive le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Le vice-président de la Côte d'Ivoire, M. Meïlé. Au passage, nous disons félicitations à la femme qui a été nommée par le président de la République, celui-là même qui valorise les femmes, celui qui nous prend des zéros à héros, celui qui nous prend, qui nous lave, il nous positionne. Il s'appelle Alassane Ouattara, qui vient de positionner une femme à la tête de notre Conseil constitutionnel. Merci encore au Prador, merci au président de la République, merci au RHDP pour votre vigilance et pour votre travail acharné pour le bien-être des populations en Côte d'Ivoire. Peuple de Côte d'Ivoire, votons utile. Voilà. Et aujourd'hui, le parti qui peut nous rendre la vie tranquille, sécurisée en Côte d'Ivoire, qui peut faire en sorte que demain nos enfants puissent travailler, c'est le RHDP. Il n'y en a pas deux. Venons tous au RHDP. Je voudrais ici aussi ce soir dire encore et encore merci. Je ne cesserai de dire merci à ce frère discret, mais je suis obligée parce que, ouais, ce qui fait fort pour la Côte d'Ivoire, Ibrahim Makassa, depuis sa position. Je voudrais vous tous ici vous dire merci. Merci pour votre soutien et que nous soyons tous concentrés pour faire gagner le RHDP, n'est-ce pas,
lors de ces élections à venir. Merci et très bonne soirée à vous. Au revoir.